monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens quand même avec une petite vidéo d'hiver, de Noël, hein, quand même. Je voulais pas laisser passer ce mois de décembre sans faire quand même une ou deux vidéos. Donc aujourd'hui, je vais pas venir avec une carte parce que je pense qu'il y en a bien assez sur YouTube. Hein. Il y a énormément de chaînes qui font des cartes de Noël, voilà. Donc j'avais pas du tout envie de me lancer là-dedans. Je viens vous proposer en fait un moyen d'utiliser des papiers 30-30, pardon, comme celui-ci par exemple, où vous avez une image en plein milieu et c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment se servir de ce genre d'image, ou alors peut-être des pages qu'on n'utilise pas forcément. Je pense par exemple aux pages où vous avez tous les numéros pour faire un calendrier de l'Avent. Si vous ne faites pas forcément de calendrier de l'Avent, vous n'aurez pas forcément, enfin, vous ne voudrez pas forcément utiliser ce genre de page, et puis je trouve ça un petit peu dommage de les laisser dans les blocs. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui en fait, c'est d'en faire des petits sacs cadeaux comme celui-ci. Voilà, donc là j'ai pris l'exemple de ces pages justement en principe pour les calendriers de l'Avent. Donc moi je fais pas spécialement de calendrier de l'Avent, enfin j'ai pas spécialement besoin de ces chiffres, enfin de ces numéros, mais je trouve un petit peu dommage de les laisser de côté. Et puis comme vous voyez là, en tout cas je trouve que ça rend très bien. Je trouve que c'est très sympa pour voilà, pour ce petit sac cadeau. Voilà. Et l'avantage aussi de cette technique, c'est que vous avez, pour ainsi dire, aucune chute de papier sur vos pages. Voilà. Donc ça vous permet vraiment d'utiliser deux pages 30-30 entières, pratiquement, à part 3-4 cm ou 3-4 mm qu'on va devoir couper. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. Donc pour ça, il vous faudra deux pages, donc deux feuilles 30 par 30. Si possible, donc justement, utilisez les pages que vous savez, voilà, que vous savez pas trop quoi en faire. Il vous faudra du ruban ou de la ficelle pour faire l'anse, les anses de votre sac. Donc moi, je vais utiliser là du ruban. Voilà, donc ça va être vraiment en plus un tuto 100% Action, parce que le petit ruban il vient de chez Action, ainsi que le papier. Alors on va commencer par marquer les plis sur nos pages. Alors en fait le but c'est vraiment d'avoir que le design du milieu soit bien au milieu de votre sac cadeau. Donc je vous donne des dimensions, mais peut-être que vous allez devoir les modifier un petit peu en fonction justement de ce design. Pour ce sac là, j'avais fait des plis à 6 cm de chaque bord. Celui-ci, je vais peut-être faire un petit peu différemment, parce que je vois qu'ici, voilà, 6, ça va faire un petit peu grand. Alors, je vais prendre 5 cm ici de chaque côté. Et puis par contre, en haut et en bas, je vais enlever 6 cm. Voilà, donc je vais marquer un pli, donc depuis le haut, ici je vais marquer à 6 cm, pardon. Voilà, donc vous gardez votre page 30-30 entière, hein. Voilà, donc en haut je vais marquer à 6 cm. En bas, pareil, donc en bas à 6 cm. Et puis par contre, à gauche et à droite à 5 cm. Ici, et puis 5 cm à droite. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc comme ça, vous voyez que, voilà, vous voyez à peu près ce que ça va donner en termes de taille de votre sac. Et puis l'important c'est de faire exactement la même chose sur la deuxième page. Donc de respecter les dimensions que vous avez utilisées pour la première.
Donc là, qu'est-ce que je vais prendre? Oui, j'aimerais qu'il soit, que l'arrière soit comme ça, avec les chevrons dans ce sens-là. Donc, ça fera 5 cm ici, donc, sur ce qui correspond au côté. Voilà. 5 cm dans l'autre sens, de l'autre côté, donc, qui correspond à la gauche et à la droite. Et puis ce qui correspond au haut et au bas, comme ça. Donc ici 6 cm. Un pli à 6 sur le haut et un pli à 6 sur le bas. Voilà, donc on en a terminé avec notre massicot. Alors ensuite, on va peut-être déjà marquer les plis. Alors, ça c'est du papier action, donc on va tout doucement pour éviter qu'il se déchire trop. Je vais prendre mon plioir. Voilà, hop. On marque les 4 plis. Voilà. Donc là, comme vous voyez, on aura vraiment le design bien au milieu de notre sac. Je vais marquer aussi les plis de l'autre papier. J'espère que tout va bien chez vous. Vous avez bien commencé le mois de décembre. Enfin, on est déjà à mi-décembre là. Je pense que pour la plupart, vous avez déjà décoré le sapin, prévu les cadeaux. Est-ce que j'aurais pas déchiré mon papier là? Bah si, j'ai déchiré mon papier. Bon, alors je vais y mettre juste un petit morceau de papier collant. Voilà, je vais prendre une petite étiquette comme ceci. Voilà. Ça c'est le problème que j'ai avec ce massicot, il est super, mais c'est vrai que pour marquer les plis, j'ai tendance à appuyer un petit peu trop. Voilà. Je vais mettre ici un dessus. C'est dans l'intérieur du sac, ça ne se verra pas trop. Voilà. Alors, je replie le papier. Voilà. Donc, je répète, hein, on a 6 cm qui correspondent au bas et au haut et 5 cm sur les côtés. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre... je vais commencer par le premier ici. Alors, je vais couper... Donc, peu importe l'un ou l'autre, hein, il y en a, on va pas couper de la même manière sur les deux, mais que vous coupiez d'abord l'un ou l'autre, ça n'a aucune importance. Hein. L'important, c'est de faire, de couper, de respecter en fait la manière de couper sur chaque feuille. Donc, sur une des deux feuilles, on va couper les deux carrés qui sont ici, donc ceux qui correspondent ici à vos plis ici. Donc les deux carrés ici sur les côtés qui correspondent au bas, donc ça c'est important. Par contre, hein, au bas du papier, on va découper ça. Voilà. Je verrai après si j'ai besoin de biseauter un petit peu. Pour l'instant, je vais juste découper comme ça sur les plis. Voilà. Donc là, on a deux petites parties comme ça.
À la limite, on pourra s'en servir pour faire une petite étiquette. Je prends mon deuxième papier. Hein, donc on a toujours donc 6 cm en haut et en bas. Et là, donc ce qui correspond au bas de nouveau, on va couper seulement sur les lignes de pli ici. Donc on va pas enlever tout le carré, on va seulement découper ici. Donc, je découpe sur ma ligne de pli, ici, et de ce côté-là. Voilà. Donc on fait seulement ça, on n'enlève pas les carrés. Ensuite, je vais venir donc prendre le premier papier. Et puis on va coller cette partie-là sur celle-ci. Alors, c'est là que je vais voir s'il faut un petit peu biseauter quand même. Ouais, je vais quand même biseauter un tout petit peu les côtés pour pas que ça dérange. Voilà. Vraiment, il n'y a pas besoin de biseauter beaucoup. Hein. Voilà. J'enlève vraiment presque rien. Hein. Voilà. Et donc, je viens coller ça. Hop. Voilà. Donc je colle cette partie-là sur cette partie-là. Alors après ça dépend si ce que vous voulez comme fond pour votre sac. Moi je pense que je vais prendre ça pour le fond. Donc du coup je vais mettre ce que je veux voir apparaître sur le fond, je vais le mettre à l'extérieur. Voilà, j'espère que je suis claire. Voilà. Alors j'utilise moi de la colle blanche, hein. Vous pouvez utiliser du double face si vous préférez. Évidemment, j'arrive bientôt au bout de ma colle. Voilà. Je mets bien de la colle pour que ça tienne quand même bien. Voilà. Et puis je viens... Donc je m'aligne bien comme il faut. Je vais me mettre ici. Voilà. Donc je m'aligne bien comme il faut sur l'autre papier. Et je viens coller ici. Je m'assure que voilà. Que je suis bien alignée avec le bas de l'autre papier. Hop. Voilà. Hop. J'espère que j'ai mis assez de colle vu que j'arrive à la fin de mon tube de colle. Voilà. Ensuite, vraiment, comme vous voyez, c'est tout bête. Donc, on va remonter ceci. Les languettes vont à l'intérieur. Hop. Voilà. Et puis donc, on va coller comme ceci. Donc, de nouveau, à vous de voir si vous voulez que votre... si vous voulez que que les côtés de votre sac, quel design vous voulez sur les côtés de votre sac. Moi, je préfère faire comme ça, donc les languettes à l'intérieur. Voilà. Et donc les côtés de mon sac seront comme ceci. Voilà. Et puis en haut,
Donc j'ai plié pour qu'on puisse aussi plier à l'intérieur. C'est simplement aussi pour que le sac pardon, soit plus solide. En fait, celui-ci, je n'avais pas plié le haut parce que je trouvais un petit peu dommage. Je trouvais que ça faisait un petit peu trop petit. Donc, j'avais laissé le haut sans le plier. Ici, donc, pour avoir ça bien au milieu, j'ai plié le haut comme ceci. Je pense que je vais quand même enlever cette partie-là. Est-ce que je l'enlève? Ouais. Je vais quand même enlever les carrés ici également. Des deux côtés. Parce que sinon ça va faire trop d'épaisseur. Ce ne sera pas joli. Il faut vraiment là que l'intérieur ça tienne. Je rajouterai un peu de colle peut-être après. Parce que vous voyez, si on plie comme ça après, ça va faire... c'est dommage. Donc ouais, je vais enlever les carrés là des deux côtés. Donc ici. Donc ça correspond au haut de mon sac. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop brouillon. Après, comme je vous dis, ça dépend aussi du design de votre sac. Si vous décidez, comme ici, de ne pas le plier, vous n'aurez pas ce problème. Et puis, ce que j'ai fait ici, par contre, j'ai rajouté une petite bande de papier à l'intérieur pour solidifier un petit peu cette partie. Voilà. Alors, ici, et puis donc de l'autre côté, je fais la même chose. Là. Hop. Voilà, je vais peut-être biseauter un tout petit peu. Vraiment 1 millimètre. Faut pas que ça dérange quand on va plier. Hop, de l'autre côté pareil. Voilà. Voilà. Bon, ça nous fera des petites étiquettes en plus. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais venir donc coller tout ça. Alors, j'ai dit que je voulais cette partie à l'extérieur. Voilà. Ça, on va aller comme ça et comme ceci. Voilà. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors, je vais commencer par coller mes languettes ici. Voilà, donc je colle mes deux languettes à l'intérieur. Et puis donc je m'assure que je sois bien alignée ici avec le fond de mon sac. D'un côté et de l'autre. Pardon, j'espère que vous voyez bien. Voilà, que je sois bien alignée ici. Et puis ensuite, je vais venir, vous savez quoi, je vais peut-être déjà coller cette partie-là pour qu'elle ne vienne plus m'embêter. Alors pour ça, je vais peut-être quand même utiliser du double face. Non, je vais rester à la colle. Je change d'avis toutes les 4 secondes. C'est pas grave. Voilà. Alors j'ai oublié de mentionner qu'il vous faudra également un outil pour faire des petites perforations, style crocodile, etc., etc.
Voilà. Où est mon plioir? Voilà. Hop. Et puis, pareil de l'autre côté. Donc ça permet de solidifier la partie où vous allez accrocher votre anse, votre ficelle ou votre ruban. Et puis, ça évite que ça se déchire. Alors maintenant, je vais pouvoir venir donc coller les deux parties sur les côtés. Alors bien sûr, comme on a compté 6 cm en haut et en bas et 5 sur le côté, dans ce cas-là, en fait, ça va pas, donc le côté ne va pas recouvrir entièrement, enfin le papier ne va pas recouvrir entièrement le côté. Alors moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ce qu'on peut faire sinon, c'est mettre une petite déco ensuite, ou alors on peut découper de sorte que ça vienne sur la moitié du sac. Voilà, moi je pense que je vais laisser comme ça. Honnêtement, ça ne me dérange pas. Alors, je vais venir coller ça. Je suis nouille parce que j'ai mis de la colle partout. Et là, en fait, il n'y a pas de papier. Donc oui, il faudra bien que je remette un bout de papier. Voilà, pour cacher ma bêtise. Alors, je vais quand même le coller correctement. Hop. Alors bon, l'avantage de cette colle, c'est que normalement quand elle sèche, elle devient mate. Et je vais faire pareil donc de l'autre côté. Hop. Et puis donc, il nous reste à faire les trous pour mettre bien sûr le ruban. Voilà, je vais utiliser ma nouvelle Crocodile parce que l'autre, malheureusement la grande, elle a rendu l'âme. Je me suis offert une nouvelle rose et rose gold. Je sais, ça n'a aucune importance, mais voilà. Alors, je vais quand même essayer de faire les choses correctement. Alors, je vais compter... Alors, mon sac, il fait 20,5 de large. Je vais compter... Où est-ce que je vais mettre 6? Oui, je vais donc marquer un petit... Enfin, faire une marque à 6 cm du bord. Et puis à peu près à 1 cm. Là. Ici aussi, donc à 6 cm. Voilà, et puis j'ai dit, là je suis à 2 cm, 1,5, 2, ouais, je vais faire à 2 cm. Donc je marque, je fais une petite marque ici à 2 cm. Voilà, donc c'est ici que je vais faire mon trou. Voilà, et donc ici aussi. 2 cm. Voilà. Donc ici et ici. Vous pouvez également aussi, si vous le souhaitez, comme j'ai fait ici sur les côtés de mon sac, j'ai plié un petit peu ici sur les côtés. Voilà, pour si jamais pouvoir le rapprocher comme ceci. Donc, du coup, je vais faire pareil avec celui-ci. Hop,
Je vais aller tout doucement. Voilà. Pour marquer un petit pli sur le haut. Voilà. Voilà, comme ça c'est plus facile. Vous pouvez donc faire un seul trou pour les deux côtés. Alors je vais prendre là où il y a le plus gros. Hop. Alors je m'assure que je suis bien comme il faut. Hop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais maintenant mettre mon ruban. Je vais compter comme ça. Alors ça me fait environ 30 cm. Donc je vais couper 2 fois 30 cm de ruban. Voilà, ça sera suffisant. Ça aussi, hein, c'est en fonction de ce que vous avez envie. Si vous voulez une anse un petit peu plus grande, un peu plus petite. Voilà. Je vais venir brûler le bout des... Voilà, que ça s'effiloche pas. Voilà. On va enlever tout ça. Alors, je vais faire simplement un nœud. Donc, je vais faire rentrer ça à l'intérieur. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre des œillets également. Hein. Moi, j'avoue que j'ai pas tellement envie de m'embêter à mettre des œillets. Et puis, je viens juste faire un petit nœud au bout. Voilà, je vais en faire un deuxième parce que ça ne va pas suffire. Hop. Voilà. Ça tient. Voilà, donc 2 nœuds, hop. Pareil de l'autre côté, bien entendu. Je fais pareil de l'autre côté et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai mis les anses des deux côtés. Et puis donc maintenant, tout ce qui nous reste du papier, ce sont ces 6 petits morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, j'en ai 6, mais selon comment vous faites de nouveau votre sac, hein, bah là, j'avais rien besoin de découper, donc du coup, j'en avais moins. Là, il m'en reste 6. Je vais faire des petites découpes pour faire des petites étiquettes. Alors, ma petite machine, là. Voilà. Alors, j'ai choisi ici 2 petits die. Il y en a un en forme comme ceci, en forme de tag. Voilà. Et puis, j'en ai pris un en forme de cœur. Voilà. Comme ça, je vais découper dedans. Alors, les petits cœurs dans celui-là.
Donc j'ai fait mes petites découpes, donc comme vous voyez, voilà tout ce qui reste comme chute de papier, hein, de vos 2 pages 30-30. Donc vraiment, enfin, moi j'aime bien quand il reste pratiquement aucune chute de papier. Voilà. Donc là, eh ben, on peut soit, donc moi ce que j'aime bien faire, c'est en mettre 2 comme ceci. Par exemple, je vais faire un petit trou dans un des petits cœurs là. Hop. Voilà. Je vais prendre un petit morceau de ficelle. Hop. Non, je vais faire un petit nœud. Voilà. Et puis on va passer ça. Hop. Et à l'intérieur. Voilà, par exemple. Et puis ensuite, vous venez accrocher ça à votre sac. Voilà. Ça c'est peut-être un petit peu long, quoique non, ça va. Hop. Voilà. Comme ça, vous pouvez mettre un petit mot derrière. Vous pouvez mettre une petite breloque, vous pouvez mettre ce que vous avez envie. Voilà donc ce que ça donne au final. Comme ça, vous avez une petite étiquette. Vous pouvez rajouter une petite breloque également si vous voulez. Vous pouvez continuer à décorer votre sac. Hein. Moi, je préfère le laisser comme ça. Voilà donc pour ces petites idées de sac cadeau. Alors, bien sûr, vous pouvez les faire de toutes les tailles. Vous pouvez également vous servir, par exemple, des petits blocs 15-15. Vous pouvez également le faire puisque c'est le même principe, hein, puisque ce sont en général enfin oui, 15 par 15, oui c'est carré, logiquement. Donc vous pouvez faire également ça, des tout petits sacs avec des blocs 15-15 ou avec du 20 par 20, enfin voilà, après c'est à vous d'adapter la taille dont vous avez besoin. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tout petit tuto vous aura plu, que ce ne sera pas été trop brouillon. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors c'est vrai que je ne fais pas des vidéos très régulièrement, mais enfin vous en avez déjà quand même pas mal qui sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir également les autres vidéos de Noël de l'année passée, si ça vous tente. Voilà, et puis moi en attendant de vous retrouver très vite, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, et puis à très bientôt. Ciao.